Francis de Monkey Carnage. Yes, sir. Et puis Marc-André a fait une job de maître. Hein? Il a réussi à monter la machine. Remarquable. Remarquable. C'est imprimante 3D qu'on prenne aujourd'hui. On fait ça. On imprimantise. On imprimantise. Fait que là, on a comme compris que c'était vraiment plus compliqué qu'on pensait. Vraiment. Parle-moi-en. Sapristache, c'est pas si facile que ça. Fait que, dans le fond, il y a quand même une bonne job de balance à faire, qui se fait simplement avec une feuille, ça va être très simple. Puis c'est pas tout, il faut que, là, on le verra probablement très mal à la caméra, en fait, pas du tout sûrement, mais il y a une buse qui ressemble un peu, en fait, c'est un petit cône. Puis, ouais, c'est ça, puis le filament, il se fait fondre par cette buse, et le filament qui est ça ici. Puis en fait la tête elle se promène puis elle fait le mouvement qu'elle a besoin. Fait la poule. Mais pour ça il faut que la buse elle soit à une épaisseur de feuille de papier du lit. De ce que j'ai vu pour imprimer avec ce type de filament là, ça prend une buse à 200 degrés, Eric. 200 degrés, c'est 200 degrés, c'est 200 minutes gratis. 200 minutes gratuites, tu vas pas dire qu'on n'est pas deux frères, toi? Non, mais on n'est pas le même sang, toi. C'est ça, c'est François Pérusse. Mais 200 degrés Fahrenheit ou Celsius? Celsius et le lit d'à peu près 60 degrés. Putain, c'est chaud. Ah là là. Comment ça... Je pense que j'ai jamais fait ça de ma vie. Là, concrètement, mettons, avant d'en arriver là, t'as une modélisation 3D. Ouais, ok. Tu fais ton programme, t'envoies ça dans un autre logiciel qui le divise en langage de cette machine-là. Exactement. Heureusement, en fait, j'imagine que c'est le cas avec pas mal toutes les machines, mais elle vient avec un petit fichier test, en fait. Ok. Que c'est supposé de ressembler à un petit chien. Fait que c'est ce qu'on va faire à C'est soir. ça qu'on va faire. On va faire un petit chien. On fait un petit chien. Fait que, première étape, on va calibrer. Là, j'ai quand même pas mal pré-calibré la machine avant de m'en venir. Fait que on va juste checker c'est au niveau. Ben là, c'est pas au niveau, mais c'est quand même pas si dégueulasse que ça. Quoi? On est pas... Non, c'est vraiment pas au niveau. Qu'est-ce que tu dis là? Ma formation d'aligneur fait mal en ce moment. Je suis comme, non, c'est vraiment pas au niveau, mon gars. C'est pas des micromètres, là. Faut que la bulle elle soit entre les deux lignes, en fait, là. Si t'es juste là, faut que tu te mettes ton niveau ici, mon gars. Ouais, tu penses? Ah, je pense Il y a une formation en alignement. Tu veux? Ok, check bien. Regarde, fais-le donc, toi. Check bien ça. Tu sais, vu Je vais me déplacer pour la cause. Vu qu'en principe, tout est bon là-dedans. On va se le mettre au niveau pour vrai. On se déplace pour la cause. Cette semaine, à On Teste, nous calibrons une machine à l'aide de l'œil aiguisé de Marc-André. Alors, Marc-André! C'est fascinant. Comment t'en sors-tu? Oh, Seigneur. C'est pas une table d'alignement, ça, Marc? Là? Non, mais là, c'est drôle, pas. Là, ça a d'allure. Ok. Ah, j'ai mes genoux. Mais là, tes Maintenant, genoux. Ok, non, attends. Ouais, oui, en fait. Fait que là, j'ai déplacé la buse pour être sûr d'être bien sur le coin. Là, en principe, il faudrait que je fasse les 4 coins. Mais vu que Marc l'a mis pas mal au niveau avec le petit instrument. Je te garantis que c'est pas juste pas mal. Assez au Mais niveau. ça doit faire partie des trucs qui fait que si c'est pas vraiment au niveau, Ouais, elle va faire Exact. des... Ouais. Quand elle va Fait que tu pourrais te ramasser avec la tour du Seine qui ressemble plus à tour de pise. Exactement. Voilà. Exactement. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Print from TF. Puis là, j'ai déjà uploadé dans la machine Un petit chien! un petit chien. On fait juste s'assurer que le filament est bien Enfilamenté. enfilamenté. Exactement, merci. 130? Ok, 130. Ça va vite, ça va vite. Ça, tu Fait fais que t'as dit c'était 260? 200, la buse et 60 le lit, ouais. Là, je suis là, les gars. Go! Et là, ça part. Là, Là. de même. Et là, mon bed a l'air un peu sale, mais... Mais lave-le. Eh ben, Oh, ben. qu'on voit rien. Cabernet. Le voyez-vous comme c'est beau? Bon, c'est ça, là, c'est le bout où ce que, normalement, c'est accéléré. Ok, les gars. On vient à la shop. Ça fait quasiment 1 heure que ça l'imprime. Ouais. C'est vrai, ça, Eric. C'est long. C'est vraiment long. 21%. Ça fait 49 minutes, puis on est à 21% de l'impression. Du projet. Du projet. Mais comme dans toute bonne émission de cuisine, on en avait un de fait juste avant. Tu l'as Ben oui, mais attention, c'est fragile. sorti du four. Ça donne un beau petit chien comme ça. Regarde comment c'est mignon! Regarde!
Donc, ben voilà, je vais le mettre là, qu'on puisse bien le voir. Arrêtez de la bouger! Fait que... Je commençais à m'en douter, je suis comme, il dit rien. Fait que si vous vous lancez dans l'imprimage 3D, faut avoir beaucoup de passion. Faut avoir beaucoup de patience. L'imprimant? De passion. Toi, merci d'être venu nous montrer ta belle machine qu'on a montée, vous avez montée. Moi, Marc a monté la machine. Mais Monkey Carnage, c'est ta compagnie, dans le fond. Parle-nous en assez de temps. Vas-y, fais ton pitch. Parle-en à la planète. Yes, Monkey Carnage, en fait, c'est une compagnie qui est à la base une compagnie d'édition de jeux de société. Fait qu'on fabrique des jeux, on prend des prototypes d'auteurs, mettons, qui arrivent, nous autres, on s'organise pour faire la production de ce jeu-là, puis de le commercialiser après. En fait, on touche à tout ce qui est ludique, fait qu'on fait des événements de jeux vidéo, des tournois de jeux vidéo aussi. Dans le divertissement. Dans le divertissement. Puis t'as un jeu donc qui s'en vient, qui est presque terminé. Si je comprends bien, c'était rendu à avoir des pièces puis acheter de la quincaillerie. Ouais, c'est ça. En fait, ça, j'ai acheté ça pour pouvoir faire justement les prototypes, là, ceux qui sont familiers avec les board games. Il y a tout le temps des jetons, des figurines puis tout ça. Ton impression sur la Ender 3? Mon impression sur l'imprimante, t'as pas dit ça, j'ai fait un jeu de mots. C'est bon. C'est pour le rapport qualité-prix puis facilité d'utilisation quand t'es un débutant comme moi, je pense que c'est vraiment une bonne machine. Ça vaut à peu près 400$. C'est quand même... tu sais, comparé, il y a des modèles là, qui sont... La 4000$, machine, 400, et ça venait pas de filament, t'avais dit? Sans filament. Filament, c'est à peu près 25$ la bobine. Puis il y en a... Il y en a pour quelques chiens, là. Ouais, il y a quelques chiens. Une couple de petits chiens. Clairement, il y a des ajustements c'est important d'être très précis, pièces contrôlées. Moi, c'est ce que je comprends de ce que je vois du test. C'est surtout la température. Là, ici, il y avait comme un petit courant d'air, fait que ça a comme élevé un peu. Sur ce modèle-là, on voit là, que ça a... comment on dit, drifter, shifter, comment on dit ça en français? Dévier. Hein? Dévier. La buse a dévié de sa trajectoire. Ouais, exact. Fait qu'il y a des petites imperfections, mais somme toute, c'est le premier test que j'ai fait, en fait. Fait que c'est une question de précision. De précision. Ben, voilà. Merci Francis. Merci vous autres, en avez-vous des imprimantes 3D? Qu'est-ce que ça vous dit, cette technologie-là? Likez, commentez dans les commentaires en dessous du vidéo. C'est pas likez, commentez. Puis partagez. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on teste.